Une règle ultra importante à retenir dans le business. On ne cherche jamais à changer les croyances fondamentales d'un client, du marché ou de quelqu'un. On n'essaye jamais de changer, de remodeler l'opinion de quelqu'un. On leur vend ce qu'ils souhaitent, même si ce n'est pas réellement ce dont ils ont réellement besoin. Warren Buffett en parle si bien. Tu peux avoir l'offre ultime de tous les temps. Si le marché n'est pas prêt à cette dernière, tu ne feras aucun argent. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des entrepreneurs tels que coach, consultant, agent et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business, comment bien vendre en high ticket. Et je te le dis d'ores et déjà. Dans cette vidéo, on va voir comment bien bâtir son offre en fonction de ce que le marché souhaite. Si tu as un profil atypique, vends aux personnes qui ont le même profil que toi. Les personnes atypiques, elles s'identifieront automatiquement à toi. Si tu n'as pas de profil atypique, à ce moment-là, essaie de savoir à tout prix ce que le marché souhaite là, maintenant, et vends-leur l'offre la plus adéquate. En d'autres termes, le darwinisme. Sur ce, bon visionnage. Spartans! What is your profession? Entrepreneur, quel est votre métier? This is Sparta! Oui, tu as parfaitement vu l'image. Arrête d'essayer de tout faire par toi-même en tant qu'entrepreneur. Tes concurrents directs ont parfaitement compris qu'il était important de communiquer avec d'autres entrepreneurs, de faire partie d'une communauté, de partager des astuces, de nouvelles techniques de vente. À cet effet, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale si tu es un propriétaire d'agence, un coach, consultant, prestataire de services, créateur de contenu et un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand. Dans cette communauté Conquête Digitale, tu auras accès à divers avantages. This is where we hold them! Tu auras accès à mon équipe qui me permet de faire plus de 6 chiffres par mois dans mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque. Nous t'aiderons à mettre en place un CRM avec les différentes automatisations afin que ton business soit plus effectif. Nous t'aiderons aussi à recruter et implémenter des setters dans ton business. Tu auras accès à des systèmes et protocoles pour affiner ton offre afin que tu puisses exploser ton business. Il y aura des appels hebdomadaires avec moi et des membres de mon équipe. Tu auras accès à des infrastructures complètes, clés en main, qui pourront t'aider éventuellement à mieux dynamiser ton business. Tu auras accès au partage de nouvelles idées sur des tendances gagnantes pour ce qui est de l'offre ou bien de l'acquisition de trafic, mais aussi des techniques de setting et de closing. Et en dernier lieu, mon équipe sera à disposition pour toi si tu as besoin éventuellement que nous nous occupions d'un des pôles de ton business. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! La communauté sera ouverte pour les 100 prochaines places. Une fois ces 100 prochaines places atteintes, nous fermerons cette communauté pour nous occuper au mieux des membres de la communauté. À cet effet, je te dis à très vite de l'autre côté. Donner aux gens ce qu'ils veulent et rien d'autre. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs. Croyance fondamentale. On n'oublie pas, on donne aux gens ce qu'ils veulent. Si l'Islandais veut du Xanax, on lui donne du Xanax pour mieux dormir. On ne va pas lui dire d'aller au sport. Il veut du Xanax, prends du Xanax. On n'est pas là pour convaincre les gens, on est là pour faire de l'argent. Donner aux gens ce qu'ils veulent et rien d'autre. Croyance limite fondamentale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, même des brillants, qui font faillite en essayant de pousser quelque chose que le marché ne veut pas ou ne veut pas pour le moment. Warren Buffett en parle très bien. Tu peux avoir l'idée du siècle. Si ton marché n'est pas au courant de cette idée du siècle, tu ne feras pas un seul euro. Tu peux avoir l'idée du siècle. Si le marché n'est pas encore prêt à, du coup, adhérer à cette idée, à s'apprivoiser cette idée, à incorporer, si je puis dire, cette idée
dans leur esprit, tu feras aucune thune. Et là, je l'écris bien, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur, même les plus grands. On a Zuckerberg avec son métaverse. Ça n'a pas encore fonctionné. Hein. Les gens le regardent et on dit ouais, bon, écoute, les réseaux sociaux se disent c'est pas mal, hein, on va se calmer. Ton truc de métaverse, là, on va être des légumes dans un autre monde parallèle. Voilà. Il est encore à la ramasse. Pourtant, c'est un grand entrepreneur, Zuckerberg. Il n'y a pas plus. Moi, ce mec, il m'insupporte, mais c'est l'un des plus grands entrepreneurs du monde, hein, du monde moderne. Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit qui font faillite en essayant de pousser quelque chose que le marché ne veut pas ou ne veut pas pour le moment. Une formule magique, quelque chose de trop avancé, comme le Web3 par exemple. Et là, j'ai écrit, il aura fallu 30 ans à Nvidia pour être dans le vrai. Enfin bon, je ne suis pas sûr que ça intéresse qui que ce soit d'avoir raison et de gagner tout l'argent du monde 30 ans plus tard à l'âge de 60 ans. Le mec d'Nvidia, Nvidia actuellement qui a dépassé la capitalisation boursière du PIB français carrément, qui a déjà dépassé Apple en capitalisation boursière, qui est la deuxième entreprise actuellement au monde la plus capitalisée. Ce mec, il a écrit là. Il me dit, des fois, il faut ignorer le client et faire ce que l'on veut faire. Ok, c'est bien. Ce mec, il lui a fallu 30 ans. Alors oui, il fait des marches depuis longtemps. Mais il lui a fallu pas mal d'années avant qu'on se rende compte de ce qu'il avait, ça marchait. Ce mec-là, il y a 30 ans, quand il lançait son entreprise, il pensait déjà à l'intelligence artificielle. Le marché, pour lui, l'intelligence artificielle, il était un peu trop visionnaire. Donc, c'est à 61 ans qu'il explose. Moi, j'ai pas envie d'être riche à 61 ans, les gars. Moi, je suis désolé, je veux être riche maintenant. Donc, vos histoires d'idées visionnaires, le mec de KFC qui a réussi à faire marcher KFC à 76 ans, ça ne m'intéresse pas. Nvidia qui explose à 61 ans, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? On veut de l'argent maintenant. Nous, là, on fait de l'high ticket, on comprend les tendances actuelles et on met toutes les chances de notre côté. Donc, être trop visionnaire, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et donc là, quand je dis cela, c'est pour garder à l'esprit qu'on donne d'abord au marché ce qu'il souhaite avoir maintenant, là. D'accord ? Si on a quelque chose à lui proposer, une formule magique pour plus tard, ça devrait représenter 10% de notre budget, 10% de nos efforts dans notre entreprise, 10%. Les 90% restants, on se concentre sur ce que le marché veut maintenant. On veut faire de l'argent maintenant. Jusqu'à ce que quelqu'un soit conscient d'une douleur et des solutions disponibles, essayez de leur vendre, de leur vendre votre service ou produit vous prendra des années avant de réaliser le moindre bénéfice. Et là, on est sur croyances fondamentales. Et là, n'oubliez pas d'aller checker ce fichier que j'ai fait avec ChatGPT pour identifier les croyances fondamentales d'un marché. Utilisez ce prompt quand vous allez du coup construire votre offre marketing en fonction des personnes que vous ciblez. Moi, j'ai utilisé ce prompt pour juste confirmer que Chat ne racontait pas des conneries, pour articuler une offre marketing pour les produits photovoltaïques. Il l'a bien fait parce que c'est exactement l'offre que j'ai proposée. J'en ai parlé durant plus d'1 heure. On ne va pas le refaire maintenant. On est d'accord. Mais je l'ai fait pour les mecs du solaire, je l'ai fait pour l'offre d'Hormozy pour voir s'il avait bien fait. Il avait parfaitement bien fait. Donc, lorsque vous prenez le fichier là en description de la vidéo, je vous invite à bien le lire. Lisez-le et utilisez les prompts que moi j'ai mis en marche, que j'ai utilisé pour du coup bien identifier les croyances fondamentales de marché. Je l'ai fait pour les produits photovoltaïques, pour les clients, les propriétaires de maisons, pour les clients propriétaires de salles de sport, pour des éducateurs canins, pour des éleveurs pour des propriétaires de chiens, des jeunes de 18 à 24 ans qui veulent faire 10 000 € par mois, pour des agences de marketing, pour des e-commerçants et pour des agences qui veulent aider les e-commerçants. J'ai mis en place ici des croyances fondamentales. Je vous ai fait le travail. Si vous souhaitez vendre pour ces personnes-là, moi je l'ai fait en fonction des appels de consultation que j'ai eu. Donc les personnes avec qui je me suis entretenu étaient dans ces niches-là, donc je l'ai fait ici. Voilà, je l'ai directement fait là. Ok, donc on articule une offre à partir des croyances fondamentales d'un marché. On a pris l'exemple du Xanax et de l'Islande et de l'Espagne. J'ai demandé à ChatGPT quels sont les 100 pays qui utilisent le plus d'antidépresseurs au monde. Il m'a mis l'Islande en haut, il m'a mis l'Espagne en dernier. Lorsqu'on veut aider des personnes à se sentir mieux, si on veut vendre aux Islandais, on ne va pas leur dire d'aller au sport, d'aller au sport, de mieux dormir, de leur donner de l'eau, je ne sais quoi. On va d'abord leur faire un pack de Xanax. Ils veulent du Xanax. Tu ne vas pas les convaincre d'autre chose. Et comme je l'ai bien expliqué, lorsque tu construis ton offre marketing, tu ne fais pas une offre sur un seul mois. Tu fais une offre sur 3 mois
pour toi capter le plus d'argent possible dès le début. Avec cet argent, tu pourras toi retrouver de nouveaux clients, tu pourras déléguer, tu pourras te concentrer sur d'autres choses, tu fais plus de marge, tu pourras t'acheter une maison, tu pourras prêter à la banque, tu pourras t'acheter une voiture, tu pourras être plus libre, tu pourras te concentrer sur d'autres choses et j'en passe. Tu ne vas pas faire une offre, tu vas pas faire une offre qui tient sur un mois pour attendre que le mois prochain, que ton client te paye. Non, 3 mois, je trouve des clients pendant ces 3 mois-là, je délivre mon produit pendant ces 3 mois-là, durant ces 3 mois-là, je trouve des nouveaux clients me continuent de me payer sur 3 mois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on fait plein d'argent. Donc pour le Xanax, pareil, tu fais un pack qui va durer 3 mois pour le mec à qui tu vas lui vendre le Xanax, l'Islandais. Et pour bien articuler ton offre high ticket, déjà de 1, parce que on a une forte valeur perçue, parce que des gens nous adorent et s'identifier à nous. Voilà, Thierry, je l'aime bien. En plus de cela, il me propose un produit. Il a bien compris que moi, je voulais du Xanax. Donc, on respecte les bases de l'offre marketing. Les gens veulent quelque chose rapidement, facilement, de manière facile, rapidement, tout et tout de suite, avec un bénéfice à la clé vraiment significatif aux yeux de la personne et de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance. Voilà, donc Thierry, voilà, je l'aime bien. En plus, il me propose des produits qui sont super bien. C'est exactement ce dont je cherchais. Et en plus, il me le fait pour un prix très avantageux. Il me fait un pack de Xanax sur 3 mois avec un programme de sport, coaching, un suivi et j'en passe pour la modique somme de, je sais pas, ça coûte combien Xanax? Allez, de XXXX euros. Voilà, franchement, c'est pas cher. En plus, je l'aime bien. J'achète. Franchement, j'achète. Exactement ça. Donc, relisez ce fichier sur les croyances fondamentales. Et là, on va revenir à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai travaillé avec des professionnels du photovoltaïque. Là, j'en ai déjà parlé. Ici, on ne va pas encore se répéter. J'ai fait une comparaison des vidéos plus tôt. On ne va pas encore se répéter. Voilà, mais pour les croyances fondamentales, ici, je le répète quand même, parce que voilà, c'est bien de se répéter. Je vous l'ai dit, lorsque moi, j'avais établi mon offre, j'avais mal targeté, ma bannière a été d'abord... Là, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, j'ai travaillé avec des professionnels du photovoltaïque. Cela a été une expérience difficile. Et au début, j'avais essayé d'introduire un concept que j'avais découvert aux États-Unis. Voilà, vendre une infrastructure complète pour générer, filtrer, qualifier, éduquer les leads. Mais ils n'étaient pas intéressés. Ce sont toutes des personnes hautaines depuis 40 ans. Et quand je leur expliquais mon concept, ils le prenaient mal, comme si je voulais leur apprendre leur métier. Ah oui, voilà, je me souviens, c'était mon erreur. Pourtant, mon intention était simplement de tout gérer pour eux afin qu'ils puissent se concentrer sur leur expertise, installer des panneaux solaires que tout le monde en bénéficie. Voilà, donc moi, j'ai fait cette erreur. J'ai fait mes publicités. Je leur ai dit, voilà, vous n'avez rien à faire. Je vais m'occuper d'absolument tout votre business. Les mecs m'ont dit, tu prends pour qui? Comment ça? Genre, moi, je fais mal les choses. J'ai downsell et je leur ai juste dit, je vous garantis des installations, basta. Ensuite, les installations, ça a bien marché, mais ils pensaient que j'allais leur donner les installations, voilà, toutes faites. J'ai encore downsell, je leur ai garanti des rendez-vous qualifiés. Les rendez-vous qualifiés, il y en a plein de personnes qui le font. Donc, on m'a demandé comment est-ce que toi tu vas faire. Je leur ai expliqué mon process lors de l'appel de vente avec d'abord les setters, puis les closers. Et ensuite, bam, ça a marché. Au début, on n'avait pas de case study, donc on en a fait d'abord. Et ensuite, on en avait, c'était plus facile. Et on a travaillé avec ce client qui nous a appris pas mal de choses. Donc, on avait encore de meilleurs process. Donc, très important, les croyances fondamentales. Et ici, je l'ai bien remis ici, les croyances fondamentales. Là, pour, par exemple, les mecs du photovoltaïque. Ici. Professionnel photovoltaïque, voilà. Croyances fondamentales. Désir d'augmenter leur vente. Efficacité sans effort, besoin de rendez-vous qualifiés. Voilà. Là, Chat, il a bien fait le travail. Donc, je vous invite à prendre ce prompt pour bien identifier les croyances fondamentales. D'accord? Et ensuite, faire une belle offre à ce niveau-là. Donc là, là, c'est les publicités que j'avais mis en place. Je vous l'ai déjà montré, mais je peux vous le montrer. Voilà, il n'y a pas de problème. On le remet ici, tac. Donc ça, c'est une publicité, c'est les dernières publicités que j'ai bien mises en place qui me permettent d'avoir beaucoup de leads et le message est clair, il n'y a aucune surprise lors de l'appel de vente. Si tu es un professionnel du panneau photovoltaïque, installateur, commercial, vendeur ou bien dirigeant d'entreprise, alors reste jusqu'à la fin de ces vidéos, j'ai potentiellement quelque chose d'intéressant pour toi. Moi et mon équipe avons une agence d'acquisition client et nous te garantissons plus de 50 rendez-vous qualifiés par mois pour ton entreprise, pour te permettre d'avoir plus d'installations chaque mois. Je te donne plus de détails. Nous avons développé un système après avoir travaillé avec plusieurs professionnels du photovoltaïque. Nous avons développé un système qui nous permet de générer des leads, les filtrer, les qualifier, les éduquer. On s'entretient avec eux plusieurs fois
en setting jusqu'à être sûr que ces propriétaires de maison sont qualifiés et ensuite on passe le lead à nos clients et nos clients n'ont plus qu'à terminer le travail et de faire la vente. Grâce à ce système-là, on a nos clients qui ont des taux de closing de plus de 30% et qui derrière génèrent plus d'installations tous les mois de manière garantie. Donc si cela peut t'intéresser, il y a un lien juste en bas de cette vidéo, il y a un petit bouton juste en bas de cette vidéo, je t'invite à réserver un appel avec un des membres de notre équipe, mets tes informations et nous verrons comment nous pouvons t'aider au travers de ta situation à t'aider à atteindre un nouveau palier en générant plus d'installations chaque mois de manière garantie dans ton entreprise. Je te dis à tout à l'heure. Voilà, donc ça, cette publicité fait partie des dernières publicités qu'on met en place, hein, n'est-ce pas? Je t'avais déjà montré mon calendrier en tout début de vidéo. Voilà, ces publicités, pour l'instant, on a bien trouvé l'offre. On n'a aucune surprise. Lors de l'appel, tout est clair. Ils s'attendent absolument pas à des trucs exceptionnels parce qu'on avait d'abord garanti des installations. Et d'ailleurs, et dans l'appel de vente, on fait le calcul avec eux. On leur dit, voilà, avec notre manière de travailler, vous pouvez du coup avoir 15 installations et du coup ajouter tel montant dans votre entreprise. Voilà. Donc, on a aussi rencontré ce problème avec le setting, car on a embauché des personnes assez débutantes au début et les prospects, pour certains, étaient bien rodés. Donc, on s'est fait recaler plusieurs fois. On a dû réadapter le système et demander aux closers de prendre l'appel en 2 étapes, vu qu'ils avaient plus d'expérience que les setters, et donc réduire ce problème de valeur perçue aux yeux du prospect. En attendant, nous formions nos setters. Si ton narratif marketing est bon et que tu es capable d'argumenter les problèmes et solutions de ton prospect, tu vas réussir à tous les coups. Donc ici, voilà, c'était justement nos débuts. Comme je l'ai dit, on avait nos problèmes avec nos setters. Parce que tout simplement le setter n'était pas assez bien formé, nous on n'avait pas bien formé nos setters et lorsque les setters expliquaient le truc avec nos clients, du coup ça crée de la friction parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec nous. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça parce qu'en fait je pense que ça sert à rien que j'ai ajouté ce genre de truc là, mais par rapport aux croyances fondamentales, ce que je veux dire c'est qu'on reste ici, on revient là et on retient ces phrases là. Les gens veulent ce qu'ils désirent quand ils en ont besoin, sans avoir à fournir d'efforts de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance. Voilà, donc on revient ici, croyances fondamentales, et là, c'est les seules phrases qui sont importantes à garder. Vraiment, importantes à garder. Ça. Et là, maintenant, je vais te donner une bonne technique pour trouver ce que veulent les gens, ce qu'ils désirent, quand ils en ont besoin, sans avoir à fournir d'efforts de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance. Donc, pour bien identifier les croyances fondamentales. On l'a déjà fait avec ChatGPT ici. ChatGPT, il a fait un bon travail. Et on a déjà dit dans la vidéo que les meilleures niches, c'est la santé, l'amour et l'argent. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais c'est assez générique. Là, on a demandé à ChatGPT les croyances fondamentales de notre marché cible. N'est-ce pas? Mais maintenant, pour aller plus loin et pour être encore plus chirurgical, on va pas, par exemple, demander à ChatGPT de nous trouver dans le domaine de la santé des idées sur, voilà, ChatGPT, j'aimerais articuler une offre dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que tu me proposes? On va pas faire ça. ChatGPT, déjà, n'est même pas connecté à l'Internet. Ce qu'on va faire, nous, c'est ça. Ça. Ou bien ça. Ça, c'est, je l'ai expliqué dans un reel YouTube. Ce qu'on va faire, on va regarder la niche on va regarder la niche dans laquelle on veut travailler. La niche dans laquelle on va travailler, on va faire nos recherches sur Internet en real time. On va aller sur YouTube. YouTube est un moteur de recherche vidéo. Avant d'être une plateforme de divertissement, c'est d'abord un moteur de recherche. YouTube a été créé sous forme de moteur de recherche. Si on est dans le niche de la santé, on va regarder des YouTubeurs, peu importe business ou pas business, qui sont dans la santé. On va regarder leurs vidéos les plus récentes. Les vidéos les plus récentes, on va regarder qu'est-ce qui a mieux fonctionné. On analyse un YouTuber, cette vidéo revient une fois, le deuxième YouTuber, elle revient, troisième YouTuber, le même sujet de vidéo revient, et à ce moment-là, tu comprends qu'il y a une demande du marché. Je te donne un exemple. Il y a des vidéos actuellement dans le domaine de la santé qui fonctionnent très bien. Désexualiser son cerveau. Ça fonctionne bien. Iman Gadi, du coup, si tu es un débutant, Iman Gadi est un jeune entrepreneur, youtubeur anglais qui explose les ventes.
Hein, il a réussi, il fait de la création de contenu depuis 7-8 ans. Il a réussi maintenant, il a une fortune de plus de 25 millions, 30 millions, je ne sais pas combien, de plus de 8 chiffres. Il a créé tout un narratif sur le fait que c'est un garçon, un monoparental normal qui a réussi dans la vie. Et comment est-ce qu'il vend son offre? Eh ben, il essaie de targeter les garçons jeunes monoparentales qui veulent réussir dans la vie. Donc du coup, il s'identifie à Iman Gadzhi et du coup, Iman Gadzhi monétise de cette manière-là. Iman Gadzhi ne monétise pas parce qu'il a la meilleure agence de marketing, il ne monétise pas parce qu'il a les meilleurs process en marketing. Il monétise parce qu'il a réussi à faire en sorte que pas mal de gens s'identifient à lui. Il a créé sa communauté, son personal branding de cette manière. Et je l'ai déjà dit en vidéo, le but n'est plus de savoir comment est-ce que je peux avoir la meilleure méthode qui va me permettre de faire de l'argent. Le but est de savoir comment est-ce que je fais en sorte que des gens s'identifient à moi pour derrière ensuite monétiser. Donc, comme Steve Jobs a dit, marketing is about values. Le but n'est pas à Apple de savoir comment est-ce qu'ils ont des meilleurs PC que Windows. Non. Le but est de savoir comment est-ce que des gens peuvent s'identifier à nos valeurs pour ensuite leur proposer un produit. Donc, Iman Gadzhi, par exemple, dans sa chaîne YouTube, tu regardes ses vidéos. Et ben, Iman Gadzhi, tu regardes ses vidéos. Sa vidéo la plus regardée, si tu regardes, c'est désexualiser son cerveau. Ça. Dopamine detox is a cheat code. C'est des histoires de désexualiser son cerveau. Tu vas regarder, par exemple, Yomi Denzel. Yomi Denzel, je ne comprends pas sa stratégie actuellement sur YouTube. Je pense qu'elle est mauvaise, mais bon, écoute, c'est un génie, donc on va rien dire. Mais là, par exemple, Yomi Denzel, tu vas regarder parmi ses dernières vidéos. Là, il fait 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues. Je trouve que, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il a 1 million d'abonnés, il fait 100 000 vues. Même si je sais un peu pourquoi, parce qu'ils ont copié la méthode Andrew Tate, qui était une mauvaise idée pour moi. 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues. Voilà, 100 000 vues. Il ne dépasse pas les 200 000 vues, là, depuis plusieurs mois. Par contre, cette vidéo-là, hop, désexualiser son cerveau, ça fait 500 000 vues. Ah, alors là, c'est-à-dire que là, 100 000 vues, 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 100 000 vues. Mais là, on a une anomalie. Désexualiser son cerveau. Ici, c'est pareil. Iman Gadzhi, bon après là c'était il y a 2 ans, mais même si tu rentres dans les, même si tu, il y a 2 ans, ok d'accord. Mais j'ai parlé de cette Lucas, je sais pas quoi, désexualiser son cerveau. Ces mecs-là, il poste du contenu depuis 2 mois, et là, depuis 2 mois, la chaîne la plus ancienne, 2 mois, et là, comment désexualiser son cerveau? Donc, désexualiser son cerveau est quelque chose que le marché actuellement recherche. 60 000 désexualiser son cerveau, 14 000 vues. Regardons un peu lui, par exemple, il y a 9 mois. Si on regarde, il a 17 000 abonnés, ok. La vidéo la plus populaire, l'épidémie masculine, désexualiser son cerveau. Ok. Donc, on continue. C'est comme ça qu'on articule une offre. On ne va pas demander à ChatGPT, demande les idées dans le domaine de la santé. Non, non. Tu vas sur YouTube et tu regardes, tu recherches. Du coup, tu te rends compte qu'il y a une tendance sur désexualiser son cerveau. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un narratif sur désexualiser son cerveau. Donc, tu analyses. Tu vas créer une personal brand. T'as trouvé ton offre. Tu peux aussi faire pareil. C'est-à-dire que là aussi, dans cette vidéo, j'explique comment tu peux créer du contenu. Hein. Tout à l'heure, tu peux créer 30 jours de contenu sur les réseaux sociaux pour trouver et éduquer des clients. Là, c'est pour créer du contenu. Mais ce que je viens d'expliquer, tu peux exactement le faire pareil sur Facebook, Reddit, Quora, YouTube, TikTok, Discord et j'en passe. Tu peux regarder. YouTube, c'est mieux parce que YouTube, tu as les vidéos déjà. Mais dans ces groupes-là, tu regardes du coup la niche de la santé, les créateurs de contenu dans la niche de la santé, et tu regardes exactement leurs posts qui ont le plus d'interactions. Et là, tu te rends compte qu'il y a une anomalie, que pour un sujet, les personnes derrière, elles sont un peu plus engagées. Moi, la méthode de YouTube, elle fonctionne très bien. Donc, tu as remarqué que les gens, quand il s'agit de désexualiser son cerveau, cela fonctionne parfaitement. Donc là, tu as compris la chose, tu vas capitaliser dessus. Tu vas vendre un narratif. Tu vois ce mec. Et le narratif que tu vas faire exactement comme ce mec. Donc, Lucas, désexualiser son cerveau. Hop. Lucas, là, lui, par exemple, il a trouvé le truc. Ouais, mais maximise ton potentiel, il ne monétise pas encore. Mais il a trouvé le truc de sexualiser son cerveau, il s'est niché dans le développement personnel
À côté de ses vidéos, il articule plein d'idées. Il va commencer à créer une communauté à partir de cela, de développement personnel. Il crée sa communauté, parce qu'il a le cheat code de désexualiser son cerveau. Il comprend que les gens ont un mal à ce niveau-là, les gens ne se sentent pas bien. Donc du coup, c'est à lui. Après, il couple à cela ce que moi je suis en train de dire ici. Comment utiliser Facebook, Reddit, Instagram et TikTok. J'ai trouvé la niche, j'ai trouvé mon narratif, comment je peux faire en sorte que les personnes désexualisent son cerveau. Maintenant, il me faut des idées de contenu, et pour trouver les idées de contenu, je vais sur Reddit, Quora, YouTube, et j'en passe, et tu regardes les interactions, tu regardes les commentaires, tu regardes les interactions, et à ce moment-là, tu as encore de nouvelles idées de contenu. Tu peux créer 30 jours de contenu sur les réseaux sociaux pour trouver et éduquer des clients. On va prendre l'exemple du panneau solaire. Très simple, tu vas sur des sites tels que Quora, Reddit, des groupes Facebook, où tu tapes le mot panneau solaire pour trouver des questions de. Voilà, donc tu fais pareil, et pour du coup renforcer ta chaîne YouTube à partir d'un seul sujet vidéo qui, tu sais, qui a fonctionné, parce que les gens cherchent des choses à partir de là, mais les gens, tu as fait une vidéo qui les intéressait, il va faire d'autres vidéos. Donc tu dois renforcer le glitch là que tu as trouvé. Donc avec bonne création de contenu. Donc tu cherches des idées, tu regardes les commentaires YouTube, tu regardes ce que les gens te disent en commentaire, tu regardes Reddit, tu regardes Quora, tu regardes TikTok, et tu crées tout un narratif sur ta chaîne YouTube. Voilà. Tu triggers émotionnellement les gens, et ensuite derrière, tu vas créer un écosystème comme on l'a montré. Donc là, il y a une croyance fondamentale, les gens veulent des solutions pour désexualiser leur cerveau. Je ne sais pas si les gens se masturbent un peu trop, mais évidemment, c'est le cas. Et ils en souffrent. Donc à toi maintenant, tu as identifié ce que les gens cherchent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur apporter de manière réelle en termes de monétisation pour les aider à désexualiser leur cerveau? Et là, tu te professionnalises avec une bonne offre, une belle offre, done with you, done for you, do it yourself, un écosystème avec des appels de support. Tu appelles les gens, tu crées une communauté, tu leur proposes une formation détox. Vous le faites ensemble, tu peux mettre les choses en place pour lui. Et la formation détox, faut faire très attention. À dire que là, quand tu fais la vidéo désexualiser ton cerveau et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce narratif, parce que les gens cherchent activement des solutions à ce niveau-là, tu dois ensuite te rassurer de qu'est-ce que les personnes réellement recherchent. Est-ce qu'elles cherchent à faire du sport pour désexualiser leur cerveau? Est-ce qu'elles cherchent à gagner de l'argent pour désexualiser leur cerveau? Est-ce qu'elles cherchent plus de Xanax pour désexualiser leur cerveau? Ça, par contre, tu fais très attention, tu le cherches minutieusement. Et lorsque tu l'as trouvé, tu articules ton offre marketing à ce niveau-là. Voilà, là, je t'ai donné le playbook pour être riche. Donc, ceci étant dit, je suis désolé de vous la lancer, mais le meilleur moyen de déterminer quelle est l'offre, ceci étant dit, je suis désolé de vous la lancer, mais le meilleur moyen de déterminer quelle est l'offre, le besoin et le narratif parfait, c'est le testing intensif en publicité et rien d'autre. Donc, quand j'ai dit qu'il fallait, là, on a trouvé le glitch avec désexualiser son cerveau. Maintenant, tu vas devoir faire plein de testing pour savoir exactement ce que les personnes recherchent. Est-ce que c'est elle veut faire du sport? Est-ce qu'elles veulent du Xanax? Est-ce qu'elles veulent des médicaments? Est-ce qu'elles veulent avoir un plus beau corps? Est-ce qu'elles veulent tout simplement faire de l'argent? À toi de savoir. Le meilleur moyen de le faire, c'est de tester avec de la publicité. C'est de faire de l'argent. Tu peux tester après avec l'organique, tu fais des posts et tout, j'en passe. Mais moi, j'ai écrit ça pour faire comprendre qu'en fait, lorsque tu veux parfaire ton offre marketing, lorsque tu veux vraiment avoir la réponse à tes questions, le meilleur moyen de le faire, c'est à travers la publicité. Lorsque tu veux proposer une offre, lorsque tu vas articuler ton offre pour savoir si elle fonctionne, le meilleur moyen d'avoir les résultats les plus rapides, c'est de faire de la publicité. Lorsque tu as réussi à construire ton audience à partir du concept de désexualiser ton cerveau, lorsque tu vas leur proposer du coup un programme d'accompagnement détox à partir du sport, un programme d'accompagnement comment gagner plus d'argent, comment avoir une meuf et tout, j'en passe, à toi d'articuler ça et de faire de la B testing en publicité. Ne fais pas le mec qui espère un jour avoir des résultats en postant du contenu en manière organique sur YouTube. Créer du contenu organique sur YouTube, c'est bien, tu travailles les gens, mais il te faut aussi des résultats rapidement. Et moi, j'ai mis ce petit schéma-là pour te montrer que jusqu'à preuve du contraire, ça c'est Neil Patel, c'est un consultant dont on a parlé en vidéo qui fait plus de 100 millions à l'année et qui analyse toute la data des réseaux sociaux. Jusqu'à preuve du contraire, ici, qu'est-ce qui ramène le plus d'argent? C'est la publicité. C'est pas encore l'organique. C'est la publicité, c'est le mailing, l'emailing dans la newsletter, c'est le SEO et autres. L'organique, ça ramène pas d'argent. Donc déjà, l'organique, ça ramène pas d'argent et l'organique, c'est trop lent pour tester des choses.
D'accord? C'est pour ça que le testing, quand tu vas devoir tester ton offre et savoir comment elle fonctionne, tu fais la publicité. Moi, en photovoltaïque, quand j'ai fait mes erreurs, je les ai faites en publicité. Je n'ai pas créé du contenu. Même si, en réalité, mon marché ne me demande pas en soi de créer du contenu sur YouTube, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder des vidéos YouTube, j'ai quand même fait mes testings en publicité. Et là, actuellement, je ferai mes testings en publicité. Donc, quand tu articules ton offre, fais tes testings en publicité. Voilà. Et ensuite, j'écris quoi? Une des règles numéro 1 du business, c'est la rapidité. À cet effet, nous réalisons des tests en masse en publicité pour obtenir rapidement des retours sur les métriques les plus importantes dans un business. Donc là, quand tu vas créer ton offre, pour savoir si ton offre fonctionne, tu as des métriques que tu devras regarder. Les voilà. Ça, c'est les métriques les plus importantes. Parce qu'il faudra bien que tu leur rends quelque chose. Il faudra bien être sûr que ces personnes, là, il faudra bien que tu leur rendes quelque chose. Donc tu devras les avoir en appel pour essayer de leur rendre quelque chose. Moi, je t'ai mis les métriques les plus importantes pour savoir si ton offre elle fonctionne. Le nombre de personnes qui effectuent un opt-in, c'est-à-dire que tu as un lead magnet, une page de vente, tu as un formulaire instantané et la personne met ses informations. Le nombre de personnes qui vont regarder ta vidéo de vente. Le nombre de personnes qui vont réserver un appel. Le nombre de personnes qui vont répondre à ta phase de nurturing. Donc, les emails, les SMS, la newsletter, les messages WhatsApp, les vidéos de retargeting, la newsletter, la création de contenu et le setting. Les personnes qui vont décrocher qu'on va les appeler, les personnes qui vont répondre à nos emails, à nos SMS, les personnes qui vont interagir avec nous en DM, sur WhatsApp et j'en passe. Le show rate, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui vont être présentes lors de l'appel de vente. Et le taux de closing, combien de personnes je close. Là, ici, normalement, c'est 25%. Là, c'est 25%. Là, c'est 25%. Là, c'est 25%. Là, c'est 70%. Là, c'est 30%. Aussi simple que ça. Et là, je l'ai réécrit. Le nombre de personnes qui regardent la vaisselle, le nombre de personnes qui réservent un appel, et j'en passe. Il faut analyser les retours de vos setters et ceux de vos closers. Si tu veux des setters et des closers, lorsque tu articules ton offre. D'accord? Si tu es seul, à toi d'analyser. D'accord? Lorsque tu vas essayer de qualifier les leads, d'accord, ils vont entrer dans ton funnel. Lorsque tu vas essayer de les qualifier en faisant du setting, il faudra que tu aies les retours et que tu regardes qu'est-ce qu'il faudra corriger. Si tu n'arrives pas à closer, il y aura un problème dans ta création de contenu. Est-ce que si tu articules un narratif sur désexualiser ton cerveau, est-ce que là, en closing, tu as fait le travail nécessaire dans la création de contenu pour que la personne soit sûre que tu peux l'aider? Et donc là, j'ai mis étude de cas pour vous montrer à quel point j'ai eu des résultats rapides en utilisant la publicité pour vite savoir quelle était mon offre, sur quoi je devais capitaliser un maximum. Par exemple, on a essayé le formulaire Facebook, le opt-in directement sur les landing pages, c'est-à-dire page de vente. Donc, c'est-à-dire que les gens voient ma publicité, on les renvoie sur une page de vente où ils mettent leurs informations, ou bien le formulaire Facebook, c'est-à-dire que les gens voient ma publicité, ils mettent les informations dans un formulaire Facebook, toujours sur la plateforme Facebook. Le formulaire Facebook fonctionne mieux car la personne reste sur la plateforme. Et on a ses coordonnées pour appeler la personne et faire le setting. Avec 1 600 $, on a eu près de 300 leads qu'on a appelés et on s'est vite rendu compte que nos garanties et notre message n'était pas le bon. On a donc rapidement lancé de nouvelles publicités. Là, je montre les statistiques. Voilà. Bon, on n'a pas eu, les 1 600 $, c'est le budget qu'on a mis avec l'offre où on a lancé des installations garanties. On a eu des refus, on a eu des acceptations. Mais le problème avec cette offre, c'était que les personnes, justement, lorsqu'on a lancé des installations de panneaux solaires photovoltaïques, elles pensaient que voilà, c'était hop, t'as une installation, on va directement installer le panneau. Alors qu'en fait, on leur disait non, on va faire le travail pour vous vous permettre d'avoir le maximum de chances possibles pour faire l'installation derrière. Donc du coup, derrière, ensuite, on a vite corrigé notre offre. On a pu le tester très rapidement, en même pas une semaine, grâce à la publicité. On n'a pas créé du contenu, on n'a pas fait du setting pour savoir exactement ce que les gens voulaient. Ça, c'est du pipeau. Pour tester rapidement, c'est de la publicité. Donc, c'est là que je le montre ici. Là, on a mis 1 600 $. On a fait 100 000 impressions avec ces campagnes-là, retargeting, des campagnes principales. Ça, c'était les campagnes directes. Ça, c'était des campagnes en DM parce que les DM, ça marche. Les Instagram ads, ça marche très bien. On a fait des campagnes avec le formulaire Facebook ici, des campagnes avec le formulaire Facebook en retargeting. Voilà, on a eu 300 leads ici. Tac, on a eu un coût par lead de 5 $. Coût par lead de 5 $. On a eu combien de rendez-vous là? Je crois que j'ai. C'est ça? Non. Je ne sais même pas combien de rendez-vous on a eu. En tout cas, je pense qu'on a eu 27% des personnes qui ont réservé un appel. Et voilà. Donc, problème, mauvais segment de marché. On a ciblé les professionnels qui faisaient 10 cas par mois, alors que notre bonne cible était ceux qui faisaient plus de 25 installations par mois, comme je l'ai dit.
Ça, les informations, on a pu les détecter en testant avec du budget, directement en publicité. C'est bien de créer du contenu, mais souvent, ça prend du temps. On est d'accord, nos garanties attirer des leads, pas très sérieux. Donc, comme je l'ai expliqué, je vous ai mis ici, voilà, ce fichier, c'est le fichier où je vous ai montré toutes les personnes qui mettaient leurs informations et qui avaient 25 installations. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé votre angle, votre positionnement gagnant, faites ceci. 80% de toutes les vidéos que vous avez créées en ligne devront en parler. Donc, c'est-à-dire que vous avez trouvé l'angle, 80% de vidéos devraient en parler, en jouant sur différents aspects. C'est-à-dire qu'on a toujours l'offre principale et après, on fait des variations. Comme je vous ai montré en publicité. En publicité, c'est pareil. Dès qu'on a une publicité gagnante, on garde cette publicité et on fait 1 milliard de variations à partir de ces publicités. Comme lorsqu'on a des miniatures YouTube, on a une miniature et on fait 1 milliard de variations de ces miniatures pour optimiser nos résultats. Comme fait exactement le premier YouTuber au monde, MrBeast. Comme ce que je vous ai montré avec les publicités, lorsque je vais vous montrer l'offre d'e-commerce, on fait exactement pareil. L'offre d'e-commerce, si on se souvient bien, ici, je vais monter un peu rapidement. Hop, hop, e-commerce, 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 tac, tac, tac. Allez, hop, 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 hop. Voilà, hop, e-commerce, ici, bam, là, ici, voilà, ici. Ça, c'est le mindset que j'ai. Là, il y a 1600 publicités parce que je fais plein de tests. C'est exactement ce que vous devez faire. Donc là, par exemple, dans les 1600 publicités, on a une publicité gagnante. On a une publicité gagnante et les publicités gagnantes, après, on faisait plein de variations. Ça, c'est pour un produit e-commerce. C'est le mindset que vous devez avoir lorsque vous voulez tester, lorsque vous cherchez à trouver le bon angle sur lequel vous pouvez appuyer votre offre marketing. Nous, on avait fait, par exemple, que ce soit en e-commerce ou bien avec le photovoltaïque, on a des publicités, on a teste plein, dès qu'on en trouve une, on fait plein de variations. Et du coup, c'est grâce à ces variations, par exemple, ça, pour un produit e-commerce, ce qu'on avait utilisé, là, on avait du coup cette publicité qui avait de très bons résultats, et une publicité comme ça, hop, ensuite, on fait plein de petites variations de ces publicités. Tu vas changer 1 seconde, 1 minute, et j'en passe. C'est exactement pareil lorsque tu veux lancer une offre marketing. Lorsque tu lances une marketing, tu testes des variations. C'est-à-dire que tu as trouvé l'angle parfait pour ton offre. Et après, d'ailleurs, tu fais plein de petites variations. Et ensuite, tous vos messages de prospection devront en parler. Toutes vos publicités devront le promettre. Et vos publicités, c'est exactement pareil. Vous faites plein de petites variations. Vous changez les mots, vous changez les phrases, vous changez la musique, et j'en passe. Ça vous permet de bien scaler votre offre. Donc, on fait des publicités pour tester notre offre. Et voilà.